C'est en juillet 1817 que le baron allemand Drèse inventa le premier prototype qui donne naissance au vélo. C'était une simple traverse en bois reliée par deux roues avec un siège. La roue de devant était directrice et il suffisait de pousser avec les pieds pour avancer. Cette invention s'appelait la Drésienne. En 1839, un forgeron écossais, Kirkpatrick Macmillan, y ajouta des pédales. Ça deviendra le premier vrai vélo. En 1861, Pierre Michaud et son fils Ernest inventa la Michaudine. C'est un vélo avec des pédales sur la roue avant. Pour éviter les grandes cadences de pédalage, ils eurent l'idée d'inventer une roue plus grande à l'avant. Plus la roue est grande, plus on roule vite. Si je vous dis cela, vous me répondez sans hésitation le Grand Bi. Il fut inventé en 1870. Il fallait être très doué pour l'enfourcher. Fini les pédales sur la roue avant. En 1880, Lawson invente la première transmission à chaîne. En 1869, l'utilisation du roulement à billes se répand. Il est aussitôt appliqué au Grand Bi. Il permet de limiter les frottements dans la rotation des roues. Il y a donc moins d'usure du matériel et moins de fatigue pour le cycliste. En 1885, John Starley invente un vélo à transmission par chaîne avec des roues réduites. C'est le précurseur de la bicyclette moderne, se nomme le Rover Safety Bicycle. En 1889, John Dunlop dépose un brevet pour une roue à bandage. Les vélos peuvent ainsi rouler sur des pneus qui sont des boudins de caoutchouc gonflés d'air et fixés à la jante. Le confort est bien meilleur, mais le système n'est pas pratique. On doit à Édouard Michelin la résolution de ce problème. En effet, est mis au point en 1891 le premier pneumatique démontable, contenant une chambre à air. En 1898, NSH, un industriel allemand, invente la roue libre. La roue libre n'oblige plus le cycliste à pédaler en permanence, y compris dans les descentes. 1900 et l'hirondelle. Voilà ce qui sera la bicyclette moderne. Avec ses deux roues de même taille, sa transmission par chaîne et ses pneumatiques gonflés à l'air. Cet engin, par la suite, ne fera que s'améliorer et deviendra ce qu'il est aujourd'hui. 1908 est l'arrivée du dérailleur en France. C'est à Paul de Vivy, un passionné de vélo, que l'on doit cette invention. Il a permis d'adapter l'équivalent d'une boîte de vitesse à la bicyclette.